Nous vivons dans un monde complexe et instable. La violence, la mort et la souffrance peuvent se manifester n'importe quand, n'importe comment, n'importe où. Vendredi 13 novembre 2015, Paris est de nouveau touché par les attentats meurtriers. Le Stade de France, rue Bichat, le Petit Cambodge, le Bataclan, rue de Charonne, le comptoir Voltaire et la rue au Roi, auquel j'ai échappé par 3 fois aux balles de la fusillade. La place de la République est devenue un lieu de commémoration, de recueillement, centralisant les émotions, les souvenirs et la réflexion. Une chose est sûre, il nous faut apprendre à vivre avec. Comme faire le deuil de la naïveté, faire preuve de résilience, avancer, vivre, montrer que nous avançons car nous n'avons pas peur. Ce qui m'a aidé après cet épisode, c'était de penser aux personnes que j'ai rencontrées au cours de mes voyages. Tibet, côté Inde. C'est dans la ville de Dharamsala, terre d'accueil du 14e Dalai Lama et du gouvernement tibétain, en exil depuis les années 60, que je fis la connaissance de Duka. Duka est un exilé tibétain. Il quitta une première fois son pays pour fuir la répression et l'occupation chinoise, mais il fut rattrapé. Il fut emprisonné et torturé. Il parvint néanmoins à s'échapper et à regagner l'Inde. C'est à Suja, une des plus grandes écoles tibétaines, qu'il fut pris en charge par sa communauté, soutenu par ses professeurs. Il reprit goût à la vie grâce à la musique qu'il pratique depuis toujours. Le gouvernement chinois continue de traquer les familles des exilés restés au Tibet, pour les emprisonner. Et pire encore. Thaïlande. Au-delà du cliché des cartes postales, la vie est compliquée pour beaucoup. Bangkok a d'ailleurs connu un attentat à la bombe dans le quartier des centres commerciaux. Certains enfants ont la chance d'être pris en charge par des camps de boxe, où l'entraînement cadre, canalise et développe le corps et l'esprit. Lors d'un combat, il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais renoncer. Ça permet de gagner leur vie en combattant sur le ring au lieu de pratiquer des activités illégales et déshonorantes. Il y a eu un parfum d'insurrection. Les chemises jaunes représentent la population urbaine de toute classe sociale, voulant mettre en place un gouvernement de peuple et stopper la corruption. Sur ce qui ressemble à un champ de bataille, un moine nous montre les plaques d'immatriculation des carcasses de voitures renversées. Toutes sont de la police et du gouvernement, témoins muets de la violence et de l'affrontement. Ce qui a poussé l'armée à prendre le pouvoir en coup d'État et forcé tous les camps opposés à trouver une solution ensemble. Inde. Sur les rives du Gange se trouve Bénarès. Là-bas, j'ai rencontré Rajan Kaur Saini. Cette femme originaire de Calcutta, une des villes les plus pauvres d'Inde. Elle fonda une école, Buddha Smile School, l'école du sourire de Bouddha. C'est une structure pour les enfants des rues, de la caste la plus basse, celle des intouchables. Leur vie n'a aucune valeur. La mafia les exploite. Pour les libérer de cette emprise, elle leur offre une éducation, de la connaissance et de l'amour. Les aider le mieux possible de s'échapper à un triste destin. Elle subit régulièrement les pressions et les menaces de la mafia, allant même à la tentative de meurtre. Son mari en réchappa, mais perdit une jambe. Ce que j'ai pu voir, c'est que cela ne les empêche pas de sourire, de rire et de s'ouvrir à la vie. Israël. À Jérusalem, capitale d'Israël et de Palestine en guerre depuis plus d'un siècle, ici la menace d'attentat est permanente. On sent bien que tout le monde vit sous un climat de tension. La politique et la religion ont creusé véritablement un fossé qui sera très dur à remplir. Ici, la notion de vie humaine est à géométrie variable. Tout peut basculer spontanément. Chacun s'efforce de vivre pleinement sa vie, dans le respect de sa culture et de sa tradition. C'est un mariage difficile, avec des convictions personnelles teintées de modernité, créant un mélange aussi beau qu'explosif. Que faut-il retenir de tout ça? Comme Duka, ou Rajan Kaur Saini, ou encore comme le peuple thaïlandais, ou d'Israël-Palestine. Nous préférons rire, profiter de la vie, boire en terrasse, manifester dans les rues. Je suis moi, je suis nous, nous sommes le monde.